tous, il est 8h45, bienvenue dans le live TV Finance en direct dans TV Finance et boursorama.com. Comme chaque jour, on va s'intéresser à l'actualité économique et à celle des entreprises. Au programme de ce lundi 20 mai, il s'affiche sur votre écran dans quelques instants notre rubrique l'entreprise du jour. On parlera de Sweetset, une entreprise qui propose des box de vin et autres spiritueux particuliers comme aux entreprises, et puis d'une nouvelle marque, le Sweet Bar. Pour en parler, Grégoire Metton, cofondateur et responsable du développement commercial, sera avec nous sur ce plateau. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Christophe Douane, cofondateur de Youdou.fr. Aujourd'hui, les market movers seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis, dans Parole de dirigeants en première partie, Roger Méchery, le fondateur de Ocadran, sera avec nous. Ocadran, c'est une plateforme internet de vente en direct de viande et produits d'origine animale comme le miel, et qui met les éleveurs et les consommateurs en relation. Et puis enfin, dans la seconde partie de Parole de dirigeants, on s'intéresse ce lundi à Jazz Conseil, une entreprise qui vise à faciliter l'organisation des entreprises, à surmonter les blocages de leur modèle opérationnel, avec le consultant et fondateur Pierre Menant. Mais avant, les trois infos qui ont marqué l'actualité de ces dernières heures. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui se sont inquiétés hier d'une hausse des stocks mondiaux de pétrole. C'était à l'ouverture d'une réunion de l'OPEP, une réunion qui se tenait dans un contexte de vives tensions dans le Golfe et qui menace les approvisionnements mondiaux en brut. Le ministre de l'énergie saoudien qui a déclaré: nous voyons que les stocks de pétrole augmentent, où sont réunis les principaux membres de l'OPEP et d'autres producteurs majeurs dont la Russie. Fin de citation. Dans l'actualité également, un week-end sous haute tension pour Huawei, prêt à affronter la pression de Washington et à réduire sa dépendance aux composants américains. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le fondateur du géant chinois à la presse japonaise. Réponse hier de Google, qui équipe avec Android, on le rappelle, une large majorité de smartphones partout dans le monde, et qui a annoncé commencer à suspendre ses collaborations avec Huawei. En pleine tension commerciale donc avec Pékin, le ministère américain du commerce avait déjà placé Huawei mercredi sur une liste d'entreprises suspectes auprès desquelles les groupes américains ne peuvent pas fournir d'équipements qu'après avoir obtenu un feu vert des autorités. Et puis enfin, autre news à ne pas manquer, la taxe GAFA qui sera face au Sénat. Le Sénat qui examine donc la taxe mardi et mercredi en première lecture, ce projet porté par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Concrètement, cette taxe sur les GAFA, elle doit concerner les activités numériques qui créent de la valeur grâce aux internautes français. Cette taxe, elle vise les entreprises qui font un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques de plus de 750 millions d'euros dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. L'idée, c'est de les imposer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise de relations des internautes sur les plateformes. On va faire maintenant un rapide point sur la bourse de Paris avec le CAC 40 qui clôturait en baisse à moins 0,18 avec 5438,23 points. On a aussi remarqué le Nasdaq qui clôturait à moins 0,4 points, donc à 7816,28 points. Et puis au Japon, le Nikkei en hausse à plus 0,24 et donc à 21 301,73 points. Restez bien avec nous. Le live TV Finance, il continue dans quelques instants avec notre première interview. À tout de suite.